Bonsoir mes amis, bah oui, une petite vidéo encore une fois, assez tard, mais bon voilà, vous avez appris en fait ce qui s'était passé en Roumanie. Le président Georgescu qui allait se présenter justement pour les élections en fait roumaines a été arrêté en pleine ville avec un mandat d'arrêt derrière lui. euh, par les autorités roumaines, forcément dirigées par l'Union européenne, von der Leyen, Macron et toute sa clique, parce qu'il allait présenter en fait sa candidature en tant que président. Pourquoi a-t-il été arrêté? Tout simplement parce que Georgescu, c'est quelqu'un c'est un souverainiste. C'est un mec en fait qui veut sortir de l'UE, sortir de l'OTAN, sortir de Schengen, sortir de toutes les supranationales en fait, un peu comme Florian Philippot en France. Ça devient grave et le mec il est arrêté en fait parce que on veut pas d'un souverainiste là-bas. Il est même pas arrêté en fait par son propre peuple parce que le peuple est descendu dans la rue justement pour le défendre, hein. Il est arrêté par les autorités sous les ordres de von der Leyen de l'Union européenne. C'est vraiment une mafia là-bas. C'est vraiment l'Union européenne, von der Leyen, Macron et toute sa clique, c'est vraiment devenu une mafia. On se demande d'ailleurs où va s'arrêter, où va commencer la liberté d'expression, où elle va s'arrêter à ce niveau-là. Quand vous voyez qu'en France, il y a C8 qui est fermé le 27 février, c'est-à-dire vendredi, sous les ordres de monsieur Alexis Collère, qui a travaillé avec le directeur de l'Arcom pour fermer C8, il faut pas me dire que monsieur Macron n'était pas au courant, hein. C'est une décision politique, tout le monde sait que c'est une décision politique, même si Cyril Hanouna en fait dit que Macron en fait il n'était pas forcément au courant. Moi je suis persuadé que Macron était au courant de ce qui allait se passer. Et écoutez le discours qu'il a fait Macron là au salon de l'agriculture et vous comprendrez tout de suite que Macron était bien au courant en fait de ça, de cette de fermer C8. Et en même temps, en fait, ce qui veut dire qu'il est au courant qu'il met au chômage 200 salariés, plus de 200 salariés. C'est incroyable là quand même, hein. Et tout ça parce que C8 a invité en fait des gilets jaunes, des gens que monsieur Macron ne voulait pas qu'on invite. Les gens que madame von der Leyen, la chère présidente de l'Union européenne, cette petite garce ne voulait pas qu'on invite. Enfin, je vais faire attention à ce que je dis aussi, moi, maintenant, parce que, vu ce qui se passe en Roumanie, bientôt ici en France, on va se faire alpaguer aussi, parce qu'on parle, parce on va se faire alpaguer, parce on va nous considérer comme des complotistes. Alors que ce qu'on répond, c'est juste la réalité des choses, hein. C'est tout, hein. C'est juste la réalité des choses. Après, je reviens un peu aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis, là, quand Donald Trump, hier, il a convoqué, en fait, monsieur Emmanuel Macron et puis le Premier ministre britannique. C'était pas pour leur demander leur avis, hein, c'était pour leur dire voilà, moi, avec Poutine, j'ai décidé de faire ça, ça et ça pour l'Ukraine, et je convoque monsieur Zelensky pour lui demander et pour lui dire de venir signer des accords de paix. Les accords de paix, ça regroupe quoi? Je vous le rappelle, mes amis, les accords de paix qui vont être signés entre Trump et entre Zelensky, c'est juste pour dire, en fait, là, les Américains ont donné à l'Ukraine plus de 100 milliards de dollars, et ben maintenant, mon petit Zelensky, tu vas les rembourser, tu vas nous les rembourser, et tu vas nous donner les minerais qu'on te demande, tout simplement. C'est ça, des accords de paix. Et puis Monsieur Macron, lui a été pioché dans la poche des Français, hein, parce que là, l'Ukraine vient encore de toucher en fait de la part de Madame von der Leyen, la présidente de la communauté européenne, évidemment un chèque de 3 milliards, de plus de 3 milliards d'euros, et donc 700 millions d'euros versés par la France. Mais où croyez-vous que Macron va chercher cet argent? C'est pas l'argent du gouvernement, c'est pas l'argent de l'Europe, c'est pas l'argent de von der Leyen. Non, c'est l'argent qui vient chercher dans vos poches. C'est vous, mes amis, c'est vous les Français qui payez pour ça. C'est vous qui payez pour ça.
Macron, en fait, il crée des dettes, hein, il va distribuer de l'argent partout, aller en Chine, à Zelensky, et il donne de l'argent un peu partout. Et puis, après, on va nous dire, bah non, c'est vous, les Français, qui devez rembourser, en fait, les 3 000 milliards de dettes que Monsieur Macron, notre cher président de la République, a fait. Et ben, c'est nous, les Français, qui allons devoir rembourser. Eh bien, bien sûr, on viendra vous les chercher dans vos poches. Et il y a encore des Français qui veulent rester en Europe. Il y a encore des Français qui croient en l'Europe. Non, mais c'est une grosse plaisanterie. Qu'est-ce que vous attendez, ceux là, les petits Français qui veulent rester européens là? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils viennent chercher votre argent chez vous, qui prennent votre maison, qui prennent votre voiture, qui prennent tout ce dont euh, pour lesquels vous avez tout ce dont les biens pour lesquels vous avez travaillé toute votre vie? C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? C'est ce que vous allez avoir, hein. Je vous garantis qu'un jour, c'est ce que vous allez avoir. Hein. Monsieur Macron va pas se gêner pour venir se servir. Vous savez, il va envoyer des armes encore en Ukraine. Il va envoyer des troupes en Ukraine une fois que la paix aura été signée entre Trump et Poutine. Et entre Zelensky et Poutine, une fois que la paix sera signée, ils vont envoyer des troupes en Ukraine. Vous savez à quoi il va toucher? Il va toucher à votre épargne. C'est votre épargne qui va le prendre. Non, 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 c'est pas vrai. Ben non, pourquoi il toucherait pas à votre épargne? Pourquoi il toucherait pas à l'épargne des Français? Enfin, voyons. Non, il peut pas faire ça, évidemment, il peut pas faire ça. Ben, vous croyez qu'il va se gêner? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va se gêner? Oui, oui, il va aller chercher ce qu'il y a sur vos comptes épargne. Il va aller chercher ce qu'il y a sur vos comptes courants postal, enfin sur vos comptes courants et sur vos comptes, sur votre épargne également. Il va pas se gêner pour aller entretenir et payer sa guerre là en envoyant des troupes qui vont servir à rien puisque les accords de paix auraient été signés entre Zelensky et Poutine et entre Trump et Poutine. Donc forcément, ça sert plus à rien d'envoyer des soldats là-bas vu que les accords de paix ils vont être payés. Bah si, bah Macron il veut quand même en envoyer pour s'assurer que la paix va être bien, pour s'assurer tout simplement que la paix va bien être maintenue en Ukraine. Non mais c'est une grosse plaisanterie, c'est une grosse plaisanterie. Mais qui va encore payer tout ça? Vous croyez pas que Macron, Van der Leyen, l'Union Européenne a fait assez de mal jusqu'à aujourd'hui? Détruire les hôpitaux, détruire la sécurité sociale, détruire EDF, l'électricité de France, détruire la SNCF et j'en passe et des meilleurs. Vous vous souvenez pendant la crise du Covid? Vous vous souvenez pendant la crise du Covid quand même, ce qui s'est passé, hein? Il fallait mettre des masques pendant 7 heures par jour aux gosses qui allaient à l'école. Il fallait faire nous-mêmes des attestations pour sortir de chez nous. Vous rendez compte de la crédulité, de la bêtise des Français? C'est incroyable quand même. Et on l'a tous fait. Et on l'a tous fait. Hein. Et il y a encore des moutons aujourd'hui qui y croient. On nous expliquait aussi à l'époque qu'il fallait que de boire un café, aller dans un café et boire un café assis, ça allait, mais boire un café debout, vous attrapiez le Covid. Non mais vous croyez pas qu'on nous a assez pris pour des cons? Est-ce que vous croyez pas, je vous passe la question mes amis, est-ce que vous croyez pas qu'on nous a pas assez pris pour des cons? Et aujourd'hui, on nous explique qu'il y a 3 000 milliards de dettes en France, et on nous explique que c'est à nous de faire un effort pour rembourser cette dette, alors que c'est Macron qui va distribuer de l'argent dans tous les pays du monde. Hein, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Bon. Et le petit Macron, là, qui va aux États-Unis, là, hein, je reviens là-dessus aussi, parce que lui, alors là, celui, c'est la risée du monde. Lui, c'est le pantin, c'est le guignol du monde. C'est incroyable. Et pourtant, c'est notre président. Enfin, notre président. C'est pas mon président, c'est le président des Français qui l'ont élu. Et le pire, c'est qu'il y a encore des Français qui croient en lui. Il y a encore des moutons qui croient en lui. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ceux qui croient en lui, bah, croyez en lui. Hein. Vous verrez bien dans quelques mois, dans quelques années, votre épargne qui diminuera. Et parce qu'il va pas hésiter à les servir. Hein. Croyez-moi, il va pas aller. C'est pas parce que vous votez pour lui qu'il ira pas servir sur votre compte. Hein. Il va pas se gêner. Hein. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas possible. Bah, vous allez voir que c'est possible. Vous allez voir que c'est possible. Et qu'il ira sans hésiter se servir sur votre compte épargne. Et qui prendra l'épargne de tous les Français pour payer sa petite guerre de merde. Et pour rembourser éventuellement les 3 000 milliards de dettes qu'il y a en France, que lui a créé. C'est pas nous les Français qui avons créé cette dette, c'est bien lui qui a créé cette dette. C'est bien lui qui a été distribué, dilapidé l'argent des Français. C'est pas nous quand même.
C'est pas nous qui avons donné de l'argent à Zelensky, c'est pas nous qui avons donné de l'argent en Chine, c'est pas nous qui avons donné de l'argent partout dans le monde. C'est bien lui, on est bien d'accord, c'est bien lui. Ah, c'est pas à nous de payer la dette que Monsieur Macron a faite lui-même en dilapidant l'argent des Français. Et le pire, enfin c'est une petite parenthèse, et le pire, c'est qu'il y a encore des gens, enfin, vous me direz au salon de l'agriculture, c'est pas le salon de l'agriculture, c'est le salon des CRS et de la gendarmerie, vu que Monsieur Macron a fait déplacer plus de 1000 CRS, plus de 1000 CRS, plus de 1000 gendarmes en fait pour sécuriser le salon de l'agriculture, et il a laissé dehors en fait, il a laissé dehors en fait tous les personnes de la coordination rurale en fait qui pouvaient manifester contre lui. Et il a laissé rentrer en fait tous ceux qui étaient pour lui. Et il y a encore des gens, il y a encore des abrutis en France, il y a encore des abrutis, des blaireaux qui ont encore rien compris et qui ont été faire, ça je comprends pas, qui ont été faire un selfie avec lui. Non mais c'est un truc de fou ça. Faire un selfie avec cette ordure, avec ce guignol. Et il y a encore des gens qui vont faire un selfie avec lui. Non mais je rêve, je rêve. C'est les premiers, vous voyez ces gens-là là, qui ont été faire un selfie avec lui et qui croient encore que Macron, c'est le grand sauveur. Hein. Il faudrait qu'on leur prenne l'argent directement. On va leur prendre l'argent, eux, sur leur compte épargne et sur leur compte courant. On va voir comment ils vont réagir. Hein. On va le prendre à leur famille, puisque eux veulent continuer avec Macron, eux ne veulent pas sortir de l'Europe. Et bon, on va prendre leur argent en priorité, non? Ça serait pas une mauvaise idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Vous savez, Macron, quand il est allé aux États-Unis, là, il y a quoi, il y a un jour ou deux, là, voir Trump, il aurait très bien pu aussi négocier, vu que la France, l'Europe, la France a envoyé, je ne sais plus combien de milliards d'euros à Zelensky pour l'aider dans sa guerre qui était perdue d'avance. Hein. Pourquoi il n'a pas négocié avec Trump pour dire, bah écoutez, monsieur Donald Trump, je veux bien, mais bon, vous avez donné 100 milliards de dollars, plus de 100 milliards de dollars à Zelensky. L'Europe, nous, on a donné quand même plus de 100 milliards d'euros à Zelensky. On aimerait bien aussi récupérer une part du gâteau dans les minerais, quoi, quand même. Bah, rien du tout. Il a même pas ouvert sa gueule par rapport à ça. Il a rien dit. Tout ça parce qu'il sait très bien que Macron, en fait, il sait très bien que Monsieur Trump, il a un dossier sur lui et qu'il peut le sortir du jour au lendemain. Et Monsieur Macron n'a pas envie de ce chantage parce que ça pourrait nuire à sa, à sa famille, ça pourrait nuire à Brigitte Macron. Il y a bien d'autres choses, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais pas aller plus loin que ça. Donc M. Macron préfère fermer sa gueule et continuer à faire payer, à venir piocher dans la poche des Français pour continuer à payer et encore payer pour les autres. Enfin bref, je vais m'arrêter là-dessus ce soir, mes amis. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Je vous remercie parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés, c'est grâce à vous. Il y a de plus en plus de j'aime, c'est aussi grâce à vous. Et puis, partagez en masse, hein, partagez en masse. Hein. L'objectif, c'est que ces vidéos soient vues par un maximum de monde et qu'elles puissent être partagées et réveiller en fait un maximum de Français qui sont encore endormis. Et puis, voilà quoi. Donc moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit. Et puis, à très bientôt mes amis. Au revoir, je vous embrasse.